Merit Beauty se lance en France et ce n'est pas la seule marque américaine à avoir fait ce choix. Merit Beauty, Summer Fridays, deux marques américaines très puissantes. Et leur arrivée en France ne passe pas inaperçue. Aéroport, abribus, plateau repas dans l'avion, special gift bag pour toutes les premières commandes. Elles ont vraiment mis les moyens. Mais pourquoi autant de moyens pour des marques qui sont aussi gigantesques aux États-Unis sur un petit marché comme la France? Eh bien tout simplement parce que pour beaucoup, Paris, eh bien c'est tout simplement le Graal. C'est la validation ultime. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. La France est devenue le Graal pour le marché de la beauté mondial. Les marques en profitent donc pour lancer leurs produits sur ce marché. Vous avez certainement vu ces lancements récemment, Merit Beauty, qui initialement d'ailleurs est perçue comme une marque française, par son nom, par son esthétique, par son côté assez sobre, alors qu'au final elle est 100% US. C'est le cas également pour le lancement de Summer Fridays, qui a fait un lancement qui était massivement visible, notamment dans des aéroports, dans les plateaux dans lesquels on met nos produits quand on passe à sécurité. Il y avait partout des pubs Summer Fridays. Les écrans, les abribus, rien n'y a échappé. Le lancement a été gigantesque. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ces deux marques qui sont américaines, mais que moi j'ai apprécié particulièrement, que j'ai d'ailleurs acheté aux États-Unis lors de mon séjour à Los Angeles récemment. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les vidéos à ce sujet, regardez les dernières vidéos, j'en parle énormément. Et ça fait partie notamment des pépites que j'ai ramenées. Et il se trouve que ces deux marques se sont lancées à mon retour en France. Et ces deux marques que j'ai beaucoup appréciées parce qu'elles misent au final sur un storytelling assez minimaliste, assez chic, effortless, et en fait ça colle mais parfaitement aux attentes de la consommatrice française, et j'en suis la preuve. Au final, tout ça, c'est pas vraiment un lancement produit. C'est vraiment un acte profond de branding. Elles ne veulent pas juste vendre ces marques, elles veulent compter. Mais alors pourquoi la France? Pourquoi Paris? Jusqu'à maintenant, on pouvait comprendre l'engouement pour les marques de prêt-à-porter, pour qui la France et Paris étaient absolument le Graal ultime. Mais c'est devenu quelque chose qui s'est étendu au milieu de la beauté, mais aussi du bien-être. Paris, c'est la capitale mondiale du soin, du luxe, de l'élégance. Le marché français est ultra petit au final comparé au marché américain, mais il a une voix et un branding qui portent à l'international. La French Touch est un levier marketing ultra puissant. D'ailleurs, il y a beaucoup de marques françaises lorsqu'elles s'exportent aux États-Unis qui sont beaucoup plus luxueuses qu'en France. Je prends l'exemple de Sephora. Sephora qui est vraiment ultra luxueux aux États-Unis avec des boutiques magnifique. Ça peut être le cas dans certains Sephora de Paris, mais la perception de Sephora est vraiment complètement différente. Aux États-Unis, on est vraiment sur un multimarque français ultra luxe et ultra pointu. Là où en France, on est quand même sur un multimarque beauté, mais j'ai envie de dire un petit peu lambda. Quand on dit je vais chez Sephora, ça n'a rien de très luxueux là-dedans. Donc être à Paris, c'est plus qu'un choix commercial, c'est vraiment avant tout un statement. Alors moi, ce que ça m'inspire en tant que pro, mais aussi fan et adepte des deux marques du coup, et moi je suis vraiment ravie. Personnellement, c'était des marques pour lesquelles j'avais un crush aux États-Unis qui était difficilement trouvable en France à moins de payer des gros frais de douane. Donc je suis ravie qu'elle s'installe en France et qu'elle soit disponible à Paris. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que à date, on n'a pas vraiment de marques françaises qui ont ce positionnement qui moi me plaît énormément. À la fois le côté clean, mais aussi le côté luxe. Donc on a un côté luxe et minimaliste. Et si je prends l'exemple par exemple des produits Merit qui sont ultra clean et qui sont travaillés avec des ingrédients justement qui font très attention au potentiel nocif sur la peau, sur les hormones, etc. Ben là on tombe sur une marque qui est, je trouve, ultra esthétique avec des produits vraiment qui donnent envie de les afficher dans sa salle de bain. Et ça, moi, ça me plaît. Mais avec des bonnes compos. Summer Friday, c'est exactement pareil. Ils ont une gamme qui est à la fois minimaliste, mais aussi très utile dans le day-to-day. Je prends pour exemple les Jet Lag Eye Patch que je n'arrête pas d'utiliser. D'ailleurs, j'en ai fini. Je les ai achetés à Los Angeles, je les ai testés, je les ai adorés. Ils ont vraiment très bien fonctionné, ultra pratique, ce côté très justement pragmatique américain qu'on adore, les patchs anti-jet lag qui fonctionnent très bien et ce côté marketing justement qu'il y a autour du produit qui rend en fait l'achat beaucoup plus simple et l'appel au consommateur est d'autant plus efficace. Donc en fait, c'est des marques qui vont réussir à créer de la désirabilité sans vraiment de complexité. Et ça, je trouve que ça manque encore beaucoup aujourd'hui sur les offres, en tout cas dans le secteur des cosmétiques français. Alors du coup, moi, ça m'a inspiré des conseils que
que je donnerai aux marques que j'accompagne justement au sein de l'agence Inside Out. Quels conseils peut-on tirer de cette stratégie et de ces marques justement qui viennent s'implanter à Paris? Premièrement, il faut penser usage réel et émotion visuelle. L'efficacité, elle suffit plus aujourd'hui. Il faut vraiment utiliser ce pragmatisme américain qui donne envie d'utiliser le produit de manière très pragmatique, day to day, sans que le consommateur ait besoin de se poser des questions. Deuxième chose, il faut travailler le packaging comme un média. Et ici, chaque détail compte. Troisièmement, on essaye de réconcilier l'univers du clean et l'univers du luxe. C'est possible, la preuve, et le meilleur exemple pour ça, c'est vraiment Merit pour le coup. Il y a une marque qui avait essayé de faire ça aux États-Unis qui s'appelle Ilia. En revanche, les packagings sont vraiment de très mauvaise qualité, donc ils se cassent énormément rapidement. Donc c'est vrai que c'est pas idéal, mais Merit Beauty le fait très bien. Il y a aussi Westman Atelier, qui est une marque de maquillage que j'apprécie particulièrement, qui fait ça très très bien. Et ce côté justement de réconcilier clean et luxe, eh bien moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut suivre. 4, on ralentit, mais sans être ennuyant. Le minimalisme, c'est bien, mais il faut pas non plus que ça devienne trop fade. Et enfin, s'inspirer des lancements. Et pour le coup, le lancement Summer Fridays est vraiment un cas d'école. Il y a eu des activations multi-touchpoints, il y a une cohérence narrative, un effet buzz vraiment maîtrisé. Donc c'est vraiment le cas d'école parfait quand on veut lancer soit une nouvelle gamme, soit une marque sur un nouveau marché. Et alors, mon avis pour les consommateurs. Est-ce qu'on fonce tête baissée justement grâce à ce bon marketing? Voici mes conseils. Alors, si vous êtes curieux, moi je vous dis, allez-y, que ça soit Summer Fridays ou Merit Beauty, ce sont deux marques qui sont vraiment top. Moi, chez Merit, ce que je conseille, c'est 3 best-sellers de la marque que j'ai testés et qui sont vraiment top. On a le mascara, on a également un blush, alors je vais vous montrer parce que du coup, je les ai juste ici. Il y a le Flush Balm, qui est le baume rougissant, qui se présente comme ceci et qui permet justement de venir travailler sur le visage, soit en contouring, soit juste pour donner justement très bonne mine. On a également le Clean Lash, donc ça c'est un mascara qui est vraiment canon et qui a l'avantage d'avoir une brosse qui permet de à la fois séparer mais aussi donner de la densité, donc on adore. Et enfin, un de mes produits préférés, gardez les packaging pour les montrer, qui est celui-ci, qui est un correcteur en fait, qui peut être utilisé à la fois en anti-cerne mais également aussi pour camoufler des petites imperfections. Et vraiment, il fonctionne à merveille. Donc vous voyez, les packaging sont vraiment jolis, les produits sont hyper efficaces et servent vraiment au quotidien. C'est vrai que c'est des produits qui sont pratiques, simples d'application et jolis, donc c'est vraiment top. Chez Summer Fridays, j'en ai plus, mais je vous conseille les Jet Lag Eye Patch qui sont vraiment des best-sellers de la marque et qu'il faut tester absolument. Donc pour résumer, Merit Beauty, parfait pour les personnes qui cherchent un maquillage ultra minimaliste mais quand même clean avec une dimension pratique et des packaging agréables aux yeux. Pour les personnes qui sont un petit peu comme moi et qui aiment pas vraiment se maquiller, c'est parfait pour avoir un look un petit peu make-up naturel. Et pour le soin, Summer Friday, c'est simple, c'est chic, c'est fonctionnel et mention spéciale pour leurs produits vraiment hydratation express qui pour moi fonctionnent extrêmement bien. Alors, est-ce que ça traduit un nouvel âge pour les marques Clean Beauty en France? Ces lancements, au final, c'est pas vraiment juste un phénomène marketing. Ils marquent peut-être le début d'une nouvelle ère pour la Clean Beauty en France. Plus désirable, plus portable, plus global et ça fait du bien. Alors, dites-moi si vous avez vu le lancement de ces marques justement sous les abribus ou à Paris à côté du Café de Flore. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces opérations. Moi, personnellement, j'ai adoré. Est-ce que vous avez déjà testé ces marques? Si oui, donnez-moi votre avis. S'il y a peut-être des produits que j'ai pas testés et qui vous plaisent encore plus. Et sinon, foncez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On continue la discussion juste ici.